Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Brexit contre Eurocrature. Les Britanniques ont commencé aujourd'hui à voter pour élire leurs eurodéputés. Oui, bien sûr, la situation est surréaliste, puisque c'est la liste eurosceptique et pro-Brexit qui est largement en tête dans les sondages, à 35 voire 37%, tandis que le parti de Theresa May, parti dit majoritaire conservateur, n'est crédité que de 7 ou 8% des intentions de vote. Autrement dit, les Brexiteurs représentent aujourd'hui 5 fois le poids électoral du parti de la Première ministre. Alors, celle-ci va démissionner peut-être dès demain. Rappelez-vous que mardi, j'avais intitulé ma rubrique Fin mai, il n'y aura plus de mai. Il paraissait assez évident qu'elle démissionnerait après les élections, surtout si les résultats étaient une véritable humiliation pour elle et son parti. Eh bien, elle va s'arranger probablement pour ne pas être au 10 Downing Street lorsqu'il faudra répondre aux journalistes. Elle devrait donc avoir démissionné demain. Ensuite, eh bien, les conservateurs devront faire émerger un successeur. On pense beaucoup à Boris Johnson, mais c'est une élection interne au parti, donc on verra bien ce qu'il en ressort. En tout cas, l'Angleterre va envoyer plein de députés eurosceptiques au Parlement européen, alors que les autres pays vont envoyer en fait des formations qui sont le plus souvent quand même pro-système. Alors, ce système, je l'ai qualifié d'eurocrature. Alors c'est un petit peu un mix entre eurocratie, technostructure, démocratie et dictature. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucun contrôle démocratique qui s'exerce au plus haut niveau sur les commissions européennes, puisque les commissaires européens ne sont pas élus, mais leur nomination relève des luttes d'influence entre pays. Alors, il y avait l'Angleterre, elle ne sera plus dans le jeu. Et il y a donc maintenant l'Allemagne, la France et l'Italie. Une Italie, alors c'est vrai, cette fois-ci complètement eurosceptique. Mais on peut effectivement être très sceptique, non pas à propos de l'Italie ou de l'euroscepticisme italien. On peut s'inquiéter réellement du fait que l'Italie doit maintenant 500 milliards à l'Allemagne et que, à l'évidence, elle ne les paiera jamais. Et avez-vous entendu un seul débat qui a porté sur cette question fondamentale? Qu'est-ce que fait l'Europe pour rééquilibrer un système qui est en train de devenir kafkaïen, où on sait que des Italiens qui doivent 500 milliards ne les verseront jamais, les Espagnols sont probablement entre 330 et 350 milliards de déficit face à l'Allemagne, ils ne le paieront jamais non plus, ne parlons même pas des Portugais. Non, durant toute la campagne, on a entendu parler que de renforcer l'Europe, mais absolument personne n'a les moyens de renforcer l'Europe, puisque de toute façon, à la tête, les instances dirigeantes sont totalement hors de contrôle démocratique. On n'a pas non plus entendu de débat sur l'euro, sa valeur, est-ce que l'euro protège ou pas. Sur le fait que comme on ne peut pas dévaluer l'euro, il faut dévaluer les salaires, les prestations sociales, etc. Ce qui tire les pays périphériques toujours plus vers le bas. Alors est-ce que ça c'est un problème dont il faut se préoccuper? Cela n'a jamais été abordé par les candidats, en tout cas pas par les candidats pro-système. Donc en fait, on va voter pour se faire plaisir, mais il y a très très peu de candidats qui ont véritablement mis sur la table les vraies problématiques auxquelles il faudrait s'attaquer. Mais de toute façon, on sait par avance qu'on ne peut pas, puisque de toute façon, il faut une unanimité pour arriver à réformer les choses, et que cette unanimité est absolument impossible, et que de toute façon, ce sont les commissions qui décident. Et ça, pour des Britanniques, ce fonctionnement-là était insupportable.
Alors, on ne va pas dire que les Britanniques ont fait la démonstration de l'efficacité de la démocratie dans le processus menant au Brexit, puisqu'il y avait des pro-européens au sein même de la formation majoritaire de Theresa May, il y avait des Brexiteurs en face, et ça a été une foire d'empoigne, un chaos absolument total. Enfin, au moins, au Royaume-Uni, il y a eu dans la presse un débat, un vrai débat autour de ce qui se passait au Parlement, autour des grands enjeux, alors que dans notre presse à nous, c'est un discours univoque, pro-européen, pro-système, et on a surtout soigneusement évité d'aborder tous les sujets qui fâchent. Alors c'est peut-être les marchés qui vont s'y atteler à ces sujets qui fâchent, puisque, bon, on voit bien que l'escalade du conflit commercial sino-américain commence quelque part à inquiéter un petit peu. Et puis, en Europe, la question des déficits et des déséquilibres, il y a bien un moment où elle va ressurgir. Et là, je peux vous l'assurer, ça va être la stupeur au niveau des personnels politiques et des pauvres citoyens européens auxquels on a absolument caché tous les enjeux essentiels du moment.